Téléspectateurs, merci encore sur le bienvenue dans notre grande émission. Et nous sommes dans la joie encore une fois de plus cette journée pour vous présenter devant dans vos maisons, pénétrer vos maisons à travers cette grande émission. Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous. Nous pensons qu'au travers de cette émission, vous serez aussi bénis. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je suis en train de présenter l'excellence évêque Elisho Kalongo, celui qui est avec moi, Karim Papa. Bonne année et joyeux anniversaire. Noël et quoi, joyeux. On souhaite de bonnes et meilleures voulais-je dire aux téléspectateurs. Que Dieu soit loué. Nous bénissons notre Seigneur, Dieu qui nous a protégés toute l'année passée. Je me souviens d'une parole prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ qui dit: les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu reste toujours. Aujourd'hui, nous bénissons également notre Seigneur parce que nous avons un mot de passe que notre visionnaire, il s'agit du docteur Léon Matebula Malamba qui a donné et le berger va donner ça. Tunabariki tena Mungu wetu kupitia baba yetu mwenye neema, mwenye onyo, sa grâce Dr. Leonard Matebula Malamba juu ya ile kutangaza ya mwaka hii tutaishi bila alisema. Anasema hii mwaka c'est l'année de grande révélation et réalisation par le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Mais le message d'aujourd'hui, nous allons donner un message un peu bref, mais je donnerai des rendez-vous pour nos auditeurs qui nous suivent souvent, et ils doivent aussi nous donner des réponses à la fin. Ujumbe ya leo itakuwa mfupi kwa wale wanazoea kutufata, kiisha hii ujumbe na wazia kusema bali wanatufataka batatutumia mawazo yabo kupitia hii emission ya leo, lakini itakuwa mfupi. Les jours passent, masiku inapita, mais Dieu reste le même et sa parole reste toujours la même. Na Mungu anabakia yule yule na neno yake anabakia ile ile. Je voulais parler sur la fête de la Noël qui est déjà passée, mais on peut changer, on peut dire la Noël peut être célébrée dans le mois de janvier. C'est possible. Napenda kusemezea juu ya karamu ile ya kuzaliwa ya Yesu, ile ilishapita, lakini inawezekana kama tuisherekee hii mwezi yote ya kwanza. Je voulais parler sur ça parce que la période de Noël, il y a des enseignements, ceux qui acceptent de célébrer ce jour-là et ceux qui ne l'acceptent pas. Na juu ya ile siku ya Noeli kunakuwa mafundisho, kunakuwa bale banaitika na bale abaitike. Parce que je sens le Saint-Esprit me conduit de parler sur la Noël. Na nasikia Roho Mtakatifu ananiambia nizungumzie juu ya Noeli. Noël, c'est quoi? Noeli ni nini? Le nom Noël est venu d'où? Na ile neno msemo wa Noeli natoka wapi? Nous connaissons Noël, bon, quand on parle Noël, on entend directement que c'est le jour où Jésus était né sur la terre. Na kama nasema Noeli tunajua kusema ni siku ile Yesu alizaliwa pa dunia. Bien sûr, il n'y a pas le mot Noël dans la Bible. Kweli Biblia amuna ile neno Noeli ndani ya Biblia. Nous trouvons encore d'autres mots qui ne figurent pas dans la Bible, mais dont les significations se trouvent dans la Bible. Kunakuwa maneno mengine haikutiwe ndani ya Biblia, lakini maana yao inakutiwa ndani ya Biblia. Nous avons le premier mot. Tuko na neno ya kwanza. D'abord, le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Ya kwanza ile neno Biblia haina ndani ya Biblia. Vous êtes parfaitement d'accord avec moi. Mnakubali, mko pamoja na mimi. Il y a un deuxième mot. Kunakuwa neno ya pili.
le mot Trinité. Ile neno ya pili utatu utakatifu. Le mot Trinité ne se trouve pas écrit dans la Bible. Ile utatu utakatifu aiandikiwe ndani ya Biblia. Mais il y a la signification du mot Trinité dans la Bible. Lakini kunakuwa maana ya neno ile utatu utakatifu ndani ya Biblia. Et c'est la première fois où Jésus dit allez baptiser les gens qui croiront à mon nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire 3 personnes qui forment un seul Dieu. Ni kusema itakuwa mara ya kwanza Yesu anasema nendeni wabatize mjina ya Baba, ya Mwana na ya Roho Mtakatifu. Ni ile utatu utakatifu inaonekana ndani ya Biblia. Et nous voyons cette démonstration de 3 personnes le jour où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est là, il sortait de l'eau. On a entendu une voix qui vient du ciel. C'était une voix de Dieu, de Père. Maintenant, le Saint-Esprit est venu sous forme d'un oiseau colombe. Et c'est un peu ça. Na ile kionekanisho ilionekana tena wakati Yesu anabatiziwa, sauti ya Baba ilisikilika inasema huyu ni mwanangu wa pekee. Mwana na yeye alikuwa ndio mwenye alibatiziwa, na Roho Mtakatifu ilikuwa sawa ndege iko pale, sawa njiwa iko inaonesha bale bote batatu banafanya Mungu. Si vous avez le Père, vous n'avez pas de Fils, et le Saint-Esprit, vous n'avez pas Dieu. Kama unasema uko na Baba, hauna na Mwana na hauna na Roho Mtakatifu, hauna na Mungu. Il y a ceux qui disent, qui acceptent que non, nous collaborons avec Dieu le Père, nous n'avons rien à voir avec le Fils. Na kuko bale banakubali banasema shie tunazungumzaka tuko na uhusiano mzuri na Mungu Baba, lakini hatuna uhusiano na Mwana na Roho Mtakatifu. Bien sûr, mais là ils n'ont pas Dieu. Ndio, lakini pale abana na Mungu. Il y a ceux qui disent que nous acceptons Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est comme l'énergie qui se trouve dans la pile torche. Na kuko bale banakubali tuko na Baba, tuko na Mwana, lakini Roho Mtakatifu inakosa nguvu iliko ndani ya toshe ya pili. Ils ont le Père et le Fils, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Jusqu'à là, ils n'ont pas Dieu. Bale banasema biko na Baba, biko na Mwana, lakini abana na Roho Mtakatifu. Mpaka pale hayakuwa na Mungu. Dieu, c'est quoi? C'est l'être qui est composé de 3 personnes. Père, Fils, qui est Jésus-Christ, et le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui sur la terre, jusqu'à ce que Jésus va revenir pour prendre son Église. C'est la force, la puissance du Saint-Esprit qui va réveiller ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui sont vivants, nous serons transformés dans un clin d'œil pour rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Na Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndani ya Roho Mtakatifu bale batu tatu banafanya Mungu moya. Na ile Roho Mtakatifu ni mtu ule anaikala pamoja na shie, anatupatia nguvu ya kufa na kufufuka pamoja na yeye na kwenda mbinguni pamoja na Yesu. Jésus avait dit, Yesu alisemaka, si je pars, c'est pour votre bien. Kama naenda ni juu ya furaha. Si je ne pars pas, vous ne serez pas bénis. Kama shende amutabariki. Mais que je parte, ni vizuri nyende. Dès que je partirai, wakati nitaenda, vous restez à Jérusalem. Mwe mubakie kwa Yerusalemu. Je demanderai au Père. Nitaomba kwa Baba. Donc il fait sa demande à une autre personne qui est au-dessus de lui. Na anaomba kwa mtu mwenye kuwa juu yake. Il dit, je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Là, je comprends que lui sur la terre, parmi les disciples, il était aussi le consolateur. Ni kusema wakati anasema mutaikala hapa nitaniombea kwa Baba yangu atume mfariji. Ni kusema yeye hapa pa dunia alikuwa faraja. Wakati anako ilibidi faraja nyingine ikuye, ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Alors c'est un peu ça. Nous à la télévision, nous sommes là pour éclairer, donner la lumière sur la parole de Dieu aux enfants de Dieu et ceux qui nous suivent à la télévision et à la radio. Ku television tuko hapa juu kuleta mwangaza kwa watoto ya Mungu, kubale benye kutufata maishi ndani ya mwangaza. Nous ne sommes pas là pour saboter les autres.
Hatuna hapa juu ya kudharau bengine, pour minimiser les autres, non. juu ya kushusha heshima bengine. La conviction de chaque personne est différente d'une personne à une autre personne. Na hakikisho inaachana kwa mtu kwa mwingine. Ici, je vais parler, je vais ouvrir une parenthèse. Hapa nitafungula mkato fulani. J'ai lu beaucoup de brochures de frère William Marion Branham. Nalisoma vitabu mingi ya William Marion Branham. J'ai trouvé dans la biographie de Branham. Nalikuta ku biografia ya Branham. J'ai trouvé dans le 70 mètres de Daniel. Na nalikuta kule majuma 17 ya Danieli. Il y a aussi les livres de l'adoption. Ce sont les livres que lui a écrits. Na kuna kwa ile ngine kitabu ile anasema adoption ni vitabu ile yeye Branham. Il y a aussi exposé de cet âge de l'église. Na kuna kwa ile exposé ya cet âge de l'église. Hein. Donc, j'avais trouvé dans ce livre ici un mot, donc une seule phrase que j'avais lu dans toutes ces brochures et tous ces livres. Na mwile vitabu yote nalikuta neno moya moya inatoka mwi kitabu iko mwi kitabu iko mwi kitabu. Il avait dit que il a dans ses prédications ou enseignements, mafundisho yake wala mahubiri yake, il avait dit que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Alisemaka ile utatu utakatifu aina ndani ya Biblia, ndio naikubali. Donc, il explique encore. Anafasiria tena. Le mot Trinité, anasema ile utatu utakatifu, depuis le commencement de l'église primitive, tangu mwanzo ya kanisa ya mwanzo, n'existait pas. Yo haikupia. Mais c'était un mot qu'on a injecté dans l'église en l'an 320 dans le conseil de Nicée. Yanasema ni ile neno baliweka mu conseil de Nicée mu ile an 320 mbele ya Yesu kuzaliwa. Il explique le mot Trinité. Na anafasiria ile neno utatu utakatifu. C'est un mot strictulaire. Anasema ni mot iko strictulaire. Donc, c'est-à-dire que le mot strictulaire, c'est un mot qui vient des Écritures saintes. Anasema ya kusema ile neno inatoka kumiandiko takatifu. Là, je comprends qu'il entre directement dans l'explication nette, claire et précise du mot Trinité qui se trouve dans la Bible. Na hapa naelewa kusema anaingia sasa kule utatu utakatifu kule natokea ni ndani ya Biblia. Et j'avais lu encore dans les livres que lui-même a écrit. Na nalisomaka tena kwa kitabu ile yeye mwenyewe aliandika. La démonologie. Ile séance ya madémoni. Ah, donc il a très bien donc un livre meilleur qu'il avait écrit. Ah, ni kitabu mzuri ile yale andikaka. Démonologie, troisième partie. Kukipande hayo ya si j'ai une bonne mémoire, c'est dans la page 13. Kuile karatasi ya 13 kama nakumbuka mzuri. Il dit ceci. Anasema hivi. Dieu est un être triple. Anasema Mungu ni mutu mara tatu. Nous ne disons pas trois dieux comme les païens. Atuseme ba Mungu tatu sawa vile bapagano biko banawazia. Non, Dieu c'est un être triple, c'est-à-dire triple, c'est comme trio, c'est un mot qui vient du latin plutôt. Ah, anasema Mungu iko mara tatu, inatoka kule ku latin tatu. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Et ce qu'il avait expliqué, c'est clair. Na kila alifasiriaka iko wazi. Maintenant, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Sasa ile neno utatu utakatifu haina ndani ya Biblia. Bien, les explications sont claires. Mafasirio iko wazi wazi. Il y a deuxième mot. Kuko neno ya pili. Le mot cigarette. Ile neno cigarette. Ah, cigarette, tabac. Ah, tumbako. Tumbako. Ne se trouve pas écrit dans la Bible. Aiandikiwe ndani ya Biblia. Mais Dieu avait exprimé, avait expliqué, avait montré à son serviteur l'appellation dans ce temps-là. Lakini Mungu alifunulia mtumishi wake namna ya kuita mwile wakati ya zamani. Il y a d'autres personnes, j'ai déjà parlé avec d'autres frères, serviteurs de Dieu qui filment
Nishakaongea na banduku bakaka batumishi ya Mungu wale banavutaka. Ils me disent, mais la Bible n'a pas défendu la cigarette. Na bananyambia Biblia ikukataza tumbaku. Mais le travail du Saint-Esprit, c'est nous séparer avec le péché. Lakini kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuachanisha na dhambi. Si cet homme ou cette personne a le Saint-Esprit ne peut jamais supporter la fumée dans son corps. Kama ule mtu iko anavuta iko na Roho Mtakatifu hawezi kukubali kumeza ile moshi ya tumbaku mwili yake hapana. Il y a beaucoup de mots qui ne figurent pas dans la Bible, mais le contenu se trouve dans la Bible. Ni kusema kuna kwa maneno mingi aina ndani ya Biblia. Na mafasirio yao iko ndani ya Biblia. Je vous donne le mot cigarette. Na mpatia ile neno tumbaku. Nous lisons Ézéchiel chapitre 8 verset 17. Tutasoma kitabu ya Ezekieli chapitre 8 verset 17. Sura yake ya 8 mstari wa 17. Ezekiel 8. Je m'excuse. 17. Ézéchiel, chapitre 8, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils m'approchent. Ils approchent. Ils approchent. Les rameaux de l'air naît. Amen. 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 Lorsqu'on avait commencé de fumer, wakati walianza kuvuta, on ne fumait pas dans la bouche. Abakuwa banavutia ndani ya kinywa. On fumait dans les narines. Balikuwa banavutia mu mapua. Jusqu'aujourd'hui, il y a le tumbaku qu'on fume donc en poudre comme ça, qu'on aspire avec le nez. Mpaka leo kuna kwa ile tumbaku banawekaka tu mpua. Et donc on avait commencé comme ça. Balianzaka vile. On mettait les rameaux dont on parle ici, ce sont les plantes de tabac. Na hii mangalala biko nasema ni ile mayani ya tumbaku. Donc ils approchaient les rameaux dans leur narine, dans leur nez, et ils aspiraient et faire sortir la fumée dans la bouche. Balikuwa banakokota ile mayani ya ile tumbaku banaweka mu mapua na banatosha moshi mkinywa. Aujourd'hui c'est le contraire, on fume par la bouche et on fait sortir la fumée par le nez. Leo ni upindupindu banakokotea mkinywa banaitoshia mapua. Alors Dieu avait donné selon la prononciation de ce moment-là. Na Mungu aliletaka kufatana na matafsiri ya ile wakati. Ce sont les plantes de tabac. Ni ile mimea ya tumbaku. Donc si vous avez le Saint-Esprit va vous séparer avec ça. Kama uko na Roho Mtakatifu itakuachanisha na hii. C'est comme quelqu'un qui construit une grande maison, une très belle maison, et il y a des immeubles toutes sortes. Donc il met les brindilles, il active les feux et la fumée dans la maison. Inakuwa sasa mtu anajenga nyumba kubwa ya mzuri sana, lakini anabeba majani anawasha, anamosha. Il n'a pas donc une cheminée là où on doit mettre le feu là-bas pour attiser pendant le froid, non. Hakuna ile njia ya kutoshea ile moshi wakati wanawashaka moto wakati ya baridi. Vous qui fumez, vous détruisez le corps. Wewe mwenye kuvuta uko unaharibisha mwili yako. La Bible dit, selon Ésaïe 55 verset 1, il dit que pourquoi vous achetez quelque chose qui ne nourrit pas. Ukitabu ya Isaya Biblia inasema jua nini mtauza vitu bile abilete afya akulishe mwili. La question que je vous pose. Sasa ulizo na uliza. La cigarette donne quelle vitamine dans le corps? Cigarette wala tumbaku inaleta vitamini gani mwili yako? Oh, quand vous achetez
le paquet de cigarettes, on a écrit là, la cigarette est préjudiciable à la santé. Japo kama unanunua ile sigareti kule ukaratasi yao wanaandika tumbaku ni mubaya katika afya. Et on a allégé même la compréhension pour dire que on a écrit que la cigarette tue. Na bali tafsiri mzuri wanaandika kwa kifupi kusema sigareti inaua. Vous achetez la mort et vous fumez. Unauza lufu na unaikokota. J'avais eu la chance à Kinshasa, j'avais vu le témoin de Jéhovah qui m'avait donné un traité et j'avais vu un monsieur qui avait un revolver qui tendait dans la bouche comme ça. Na nalionaka gazeti moja wa shuhuda ya Yehova, ba témoin de Jéhovah balikuwa na gazeti moja huko banachapa mtu moja iko na bunduki anajiweka hivi. Donc le revolver là représentait la cigarette. Na ile bunduki ile bastola ilikuwa inaonesha il se tue lui-même. Yeye mwenyewe iko anajiua. C'est une bombe à retardement. Hiyo ni bombe à retardement. Donc le mot cigarette se trouve dans la Bible. Ni kusema ile neno cigarette iko ndani ya Biblia. Mais Dieu avait fait écrire l'appellation de ce moment-là. Lakini Mungu aliandikishaka jina namna ya kuita ya ile wakati. Il y a beaucoup de mots qui se trouvent dans la Bible, les explications, mais qui ne sont pas écrits. C'est comme aussi la télévision. Inakuwa saa television. Télévision, c'est écrit dans la Bible. Television iko ndani ya Biblia. Le mot vision, c'est annexé avec télé. Quand on prend avec la caméra, prend les images de loin et envoie à l'appareil récepteur. Donc vous voyez les images. Ndio, ni kusema ile onyo iko ndani ya Biblia. Ni kusema kama kamera inabeba picha na inaitambusha kule kwingine, ndio ile television. Donc il y a beaucoup de mots qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais les explications se trouvent dans la Bible. Kuna kwa maneno mingi ile haiandikiwe ndani ya Biblia, lakini le mot Noël vient d'où? Neno Noeli inatoka. Le mot Noël vient du nom de Noé. Ile neno Noeli inatoka kujina ya Noa. Noé, lorsqu'il a été né. Noa wakati alizaliwa. Genèse chapitre 5 verset 28 à 29 on dit ceci. Mkitabu ya Mwanzo sura yake ya 5 mstari wa 28 inasema hivi. Cet enfant nous donnera du repos. Huyu mtoto atatuletea mapumziko. Et c'est ça la signification du nom Noé. Ndio maana ya Noa. Mais là Jésus-Christ est venu nous donner le repos. Sasa Yesu Kristo alikuwa kutupatia mapumziko. Matthieu chapitre 11 verset 28 il dit que venez à moi vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Na mkitabu ya Mathayo sura yake ya 11 anasema Johni kwangu wenye kulemewa na mizigo mizito nitamipumzisha. Maintenant les 70 savants juifs qui avaient canonisé la Bible. Sasa wale wajuzi wa Yuda 17 wale walitengenezaka kitabu. Ils ont compris. Walielewaka. Et ils se sont dit, na wakajielezea wenyewe, mettons seulement la date où Jésus avait été né, le 25 décembre. Wakasema tuweke hii siku ya le 25 décembre ikuye siku ile Yesu alizaliwaka. Si vous refusez le jour de Noël le 25 décembre, kama mnakatala siku ya Noël ya le 25 décembre, le problème ne se pose pas sur le jour. Mambo haina juu ya siku. Le problème se pose sur la date. Mambo ni siku ya date. Date, le jour change. Masiku inabadilikaka. Comme la Noël de l'année passée, ici 2025, était tombé le jeudi. Un certain jeudi. Mais 2024, la Noël était tombé un mercredi. Vous verrez en 2026 ici, la Noël va tomber un certain vendredi. Donc, le problème n'est pas sur les jours. La Noël peut tomber même un dimanche. Mais le problème se pose sur la date, le 25 décembre. Disons encore Jérémie chapitre 52, verset 31.
Tusome tena kitabu ya Yeremia. Jérémie 52, verset 31. Jérémie 52. C'est le dernier chapitre, je pense, de Jérémie. Jérémie Et le dernier verset aussi. 52, verset 31. Verset 31, nous lisons la parole de Dieu. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fils sortit des prisons. Amen. Amen. Donc, on nous montre ici clairement que la date du 25 du 12e mois. Hapa banatuonesha waziwazi ile date ya le 25 mwezi wa 12. Lorsque on avait capturé les Juifs, wakati balishikaka wa Yuda, les faire quitter leur pays jusqu'à Babylone. Kubatosha kuinchi yabo babapeleke kule Babylone. Le roi Joachim était en prison. Na huyu mfalme Joachim alikuwa mgereza. La Bible dit que le roi Mérodach, Biblia inasema huyu mfalme Meradoki, donc il était en merci, c'est le bishop Tchomak me rappelle. Ça passe. Le roi Mérodach, huyu mfalme Meradoki, il avait fait sortir Joachim dans la prison. Alitoshaka Joachim ndani ya gereza. Et il lui a donné le repos. Na alimupatia mapumziko. Et à partir de cette date-là, na kupitia ile date, maintenant, chaque année, sasa kila mwaka, ses descendants, quand ils étaient rentrés chez eux, na kizao yake yote wakati walirudiaka kwabo, ils commémoraient le 25 décembre. walianza kusherekea ile le 25. Le mois de décembre, c'est le Juif appelle le mois d'Adar. Na ile mwezi wa 12 kwa Yuda wanaita mwezi ya Adar. Adar. Ici chez nous, nous appelons décembre. Huku kwetu tunaita décembre. Cette date, et c'était coïncidé avec la date où les mages étaient venus, avaient vu l'étoile chez eux. Na inakutana na ile date hao majusi walionaka ile nyota kutokea kule kwabo. C'est pourquoi quand vous lirez la Bible, l'émission prochaine, nous allons voir les mages, ce qu'ils avaient amené à Jérusalem pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, maana kuye mission itakuya tutaona wale wa majusi nini baliletaka juu ya kuabudu Yesu Kristo wakati anazaliwa. Donc, les 70 Juifs ni kusema wale qui avaient canonisé la Bible, wale walitengenezaka ile Biblia, comme nous connaissons que c'est une date conventionnelle. Sasa vile tunajua ni siku ya mapatano. Ce n'était pas seulement les églises qui se sont acceptées de mettre cette date. Ça a commencé avec les 70 Juifs qui avaient canonisé la Bible parce qu'eux connaissaient le moment où Dieu parlait à son peuple et le moment où Dieu ne parlait pas à son peuple. Wale wajuvi ya Biblia walijuaka wakati ile Mungu alikuwa anazungumza na taifa yake na wakati ile Mungu alianza kuzungumza na taifa yake. C'est pourquoi vous verrez il y a la Bible où il y a beaucoup de livres comme Maccabée 1, Maccabée 2, les sœurs grecques et Judith, tout ça. Donc ils avaient enlevé ces livres parce que le moment où ces écrivains, comme les écrivains aujourd'hui, ici qui ne sont pas inspirés par Dieu, ils avaient écrit ces livres, ils ont enlevé ça. Donc kwa maana mtaona mu Biblia yetu ya Kikristo kuko ile mabitabu balitoshaka ile ya Makabe, Judith balitoshaka. Juu pale baandishi balijuaka kusema kuko wakati ile Mungu alikuwa anazungumza na watu. Wakati Baba aliandikaka ile kitabu, Mungu alikuwa anazungumza na watu.
C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Ndio kwa maana tunalazimisha Roho. Ces juifs-là étaient les chrétiens convertis. Bale Bayuda walikuwa Bakristu benye kuokolewa. Et ils ont maintenu cette date ici. Na baliweka hii date. Si vous lirez dans la Bible, Kama unasoma Biblia, vous allez comprendre en Matthieu chapitre 2, utaelewa Mathayo sura yake ya pili. après que les mages étaient allés voir le roi Hérode le Grand, Kiisha wa majusi kwenda kuona Herode mfalme. quand il a découvert auprès des sacrificateurs que Jésus devait naître à Bethléem, Wakati alivumbula mbele wa kuhani kusema Yesu anapaswa kuzaliwa Bethlehem, il leur a appelé en secret alibaitaka msiri pour leur demander, vous avez vu l'étoile quand? akawauliza muliona nyota wakati gani? Notre mission qui suit, donc nous allons voir le nom de cette étoile-là et la période même, nous allons voir. Et je vais vous donner un devoir, comme je l'ai souligné avant, là, de me donner quelques réponses. Na kuemisho ile itafata tutanipatia jina ya ile nyota na ile wakati ile nyota ilianzaka kutoka, kisha vile tutakuwa na maulizo ile mwe mtatujibia kwa haya. Mais la date était bien fixée comme ça. Lakini ile date ilikuwa ya kuwekewa kabisa. Si vous refusez de se réunir la date du 25 décembre, Kama mnakatala kukusanyika date ile ya 25, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. mimi nakubali niko pamoja. Mais vous reconnaissez que quand même que Jésus était né sur la terre. Lakini mnajua kusema siku moja Yesu alizaliwa hapa. Donnez-nous la date. Mtupatie siku. Vous enlevez la date du 25 décembre. Mnatosha ile date ya 25. Je reprends encore que je suis parfaitement d'accord avec vous. Nasema nakubali niko pamoja na Mais donnez-nous la date que nous devons célébrer, parce que vous acceptez de célébrer l'anniversaire des présidents de la République. Vous acceptez de fêter votre anniversaire à vous-même. Juu munaitikaka masiku ile yenu mwe mulizaliwa munaisherekea. Siku waziri wenu alizaliwa munasherekea. Siku presidenti wenu alizaliwa munasherekea. Mais pour notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ, vous refusez. Si vous m'apportez moi donc un tel enseignement, ça sera une discussion inutile. Et moi je vais vous poser la première question. Vous reconnaissez que Jésus était né sur la terre? Et donnez-moi la date. Si vous ne la donnez pas, vous pouvez rebourser le talon et vous rentrez. C'est tout. Ça montre que vous n'êtes pas des chrétiens. Mais pourquoi vous refusez de commémorer ce jour-là, vous réunir? Dans tout autre jour, toutes les semaines, 52 semaines de l'année, vous ne résistez pas seulement à cette date-là. Donc vous êtes des militants infatigables de l'erreur. Mais pour aujourd'hui, je vais vous poser la question. Le nom de l'étoile où les mages avaient vu cette étoile-là. Deuxième question. Donnez-moi le nom des mages. Troisième question. Ils sont venus avec de l'or, de l'encens et myrrhe. La Bible dit qu'ils avaient amené les trésors. Joseph avait mis cette richesse où? Et la fois prochaine, je vous donnerai les grands témoignages et l'importance de se réunir ce jour-là parce que nous gagnons les âmes. Et je vous donnerai le témoignage que nous avons prié
pour les malades et les malades étaient guéris seulement ce jour-là. Na nitamletea na ushuhuda ya kusema tuliombea wagonjwa na wagonjwa walipona siku ile. Et nous donnons les numéros de téléphone de contact. Na tunaleta namba ya simu ile mtatuitia kwayo 097 097 224 224 96 96 94. 94. Ça c'est mon numéro. Lui va donner son numéro aussi. Na mimi nitatoa namba yangu. Si ça vous intéresse, nous avons des bergeries partout ici à Lubumbashi. Kama inamihusu tuko na mazizi fashi yote humu Lubumbashi. Même ailleurs, vous qui nous suivez. Dans le cas où vous n'avez pas retrouvé notre bergerie que nous appelons d'une façon ordinaire paroisse, na kama ukupata bergerie ile shitu tunaita ma bergerie ni tunaita ma paroisse, là vous nous appelez, pale mnaweza kutuita. C'est dans ce sens-là nous allons vous localiser, vous mettre ensemble avec les pasteurs de la place. Na ni mwile namna ndio tutamweka pamoja na pasteur wa ile fashi wewe huko. Mais dans d'autres sens, si vous avez un cas particulier qui nécessite la prière, vous nous appelez, nous allons toujours intervenir. Vous m'appelez ou bien vous l'appelez. Nous sommes des serviteurs de Dieu au même niveau. Dieu nous exauce et Dieu va intervenir dans votre cas. Na mambo fulani mnatuita wala mnamuita papa, Mungu iko anatutumikisha na mambo yako itapata jibu. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous suivez souvent dans l'émission Yesu ni Bwana. Na tunabariki Bwana kwa moyo mnatufuataka kwa émission Yesu ni Bwana. Mais pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Leo Mungu amibariki. Amen. N'oublie pas le numéro, c'est 097 86 084 54 097 86 084 54. Mungu amibariki. Ça c'est son numéro. Que Dieu vous bénisse.